La nouvelle de la mort de Paul Farmer, anthropologue et médecin américain, a secoué le monde médical. Dr Farmer est né le 26 octobre 1959 à North Adams dans le Massachusetts, dans une famille d'environ 6 enfants dont il fut le second. Paul Farmer a fait ses études classiques dans un lycée en Floride. En 1978, il entame à Duke University ses études en anthropologie et y met fin en 1982. Studieux et intelligent, Farmer gagne une bourse pour Harvard University où il s'engage à étudier la médecine. Il était ensuite professeur d'anthropologie de la santé au département de médecine sociale à l'université Harvard. Marié avec Wendy Bertrand en 1995, Farmer est père de 2 enfants biologiques, Catherine et Sébastien, et une fillette rwandaise qu'il avait adoptée. Depuis des décennies, Farmer se livre à des recherches en santé publique en Haïti d'abord, en Russie, au Pérou et en Afrique ensuite. Paul Farmer a fondé Zami la santé au début de l'année 1980, une importante ONG œuvrant en Haïti et l'un des plus importants prestataires de soins de santé dans le pays. L'organisation compte des structures sanitaires dans presque toutes les communes du centre et dans quelques régions de l'Artibonite. Dans un pays pauvre avec un système sanitaire défaillant, cette organisation œuvrant dans le domaine de la santé est un rempart pour de nombreuses familles vulnérables. Dr Ralph Ternier, responsable de l'unité COVID-19 de l'hôpital universitaire de Mirebalais et de Zami la santé, présente le Dr Farmer en ces termes. Paul Farmer sont américains, que nous-mêmes, dans Zami la santé, que nous parlons, les américains sont haïtiens pour nous-mêmes, malgré que les racistes sont racistes blanches. Il était venu en Haïti très jeune, et pendant qu'il a étudié médecine aux États-Unis. Et puis, dans les années, dans le début des années 80, et puis c'est là qu'il est venu dans la zone plateau central, surtout entre Kangé et Mirebalais. Et c'est là que toute l'histoire de la santé a commencé. Selon l'un des membres du directoire de l'organisation non gouvernementale Dr Ternier, le droit à la santé était primordial dans la vie du Dr Farmer. Il prenait plaisir à aider les plus démunis au niveau sanitaire en Haïti. Il y a des bagages qui étaient fondamentaux pour lui, par exemple, droit à la santé. Santé pour lui-même, c'est son droit qu'il paye. Il était fait toute vie là pour ça. Et c'est pas pour que c'est seulement un aspect théorique. Nous avons été matérialisé ça à travers la plateforme qui le mettait dans le pays, dans Haïti, qui c'est plus gros. dit et plateforme que t'es arrivé installé dans le monde là, parce que tout comme il prenait soin des personnes malades, Dr Paul Farmer était lui aussi souffrant de quelques maladies telles que la tuberculose, révèle Dr Ternier. Tout le monde que t'es contribué, t'es souffert de un paquet de maladies tout. Monsieur t'es fait tuberculose dans l'air. Et monsieur était hypertendu, monsieur était asthmatique. Bon, monsieur était même fait négatif tout. Donc, quoi, t'es venu un petit peu fatigué avec toute montée des sommes la fête dans le monde, tout reste pour lui joindre moyen pour continuer le travail là. Donc, quoi, tout est venu fatigué. Le directeur senior des programmes cliniques rassure que même après la mort de monsieur Farmer, Zami la santé continuera son chemin à travers le monde, particulièrement en Haïti. Pour les Zami la santé, pour le Farmer, c'est pas un projet, c'est une vision liée. Donc, il dit que vision est toujours là, et pendant les dernières années, pendant les dernières décennies, que ce soit Paul, que ce soit organisation, nous sommes cancellés pour qu'on les pas là. Donc, nous devons préparer nous. Mais c'est sûr que l'organisation n'a pas trompé. Je ne vais pas tromper vision. Peut-être qu'on quand même dit que vision va être plus forte toujours. Paul Farmer, anthropologue de la santé et médecin, est le premier anthropologue à avoir travaillé sur le sida de la Caraïbe dès le début des années 1980. Cette organisation non gouvernementale dénommée Zami la santé est établie en Haïti et dans d'autres pays comme Mexique, Rwanda, Pérou, République dominicaine, Libéria, Sierra Leone, Russie, pour ne citer que cela. Jenica Piverger, Audience FM.